J'arrive souvent ici avec une appréhension, c'est la fameuse question, comment elle va être aujourd'hui? Presque un peu comme si j'avais certains jours un visage que je connais, mais une inconnue en face de moi. Bonjour madame. Je lui fais un petit coucou. Ah, c'est gentil. Ouais. La mère de Michel souffre de la maladie d'Alzheimer. Ses premiers troubles cognitifs sont apparus il y a 3 ans. J'ai vu la coiffeuse. Oui. Tu as rendez-vous vendredi à 9h. Vendredi à 9h, Oui. elle vient à ma chambre. Aujourd'hui Elle est viendra un chercher. bon jour. Mais on prend le petit Sa déjeuner maman à est deux. bien là avec lui. C'est le petit déjeuner du mois. Mais au fil de la conversation, C'est moi qui te fais travailler aujourd'hui. son regard se perd. Sa mémoire trébuche. Cyril, Marie et Laura, Oui. qui sont les enfants de qui eux? De Pierre. Oui. Avec beaucoup de tendresse, Michel essaye de stimuler cette maman qui peu à peu s'éloigne. Je peux arriver certains jours et puis elle me demande de partir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Parce que je dois aller rechercher les enfants à l'école. Bon, mes enfants ont 30 ans, mais elle pense encore, des jours pour elle, ils sont petits. Perdre la communication avec ce parent si proche, ce grand désarroi, Michel peut le partager avec une dizaine de personnes dans la même situation. Elle avait préparé un sac, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle me dit qu'elle partait en vacances. Du coup, je me dis que maintenant, peut-être je lui demanderai où elle comptait partir. L'association France c'est Alzheimer difficile. organise des formations pour les proches aidants. 14 heures, réparties sur plusieurs rencontres. Une forme de réconfort à se dire, finalement, on n'est pas seul. Et puis, comment répondre aux choses qui nous surprennent dans les réflexions. Comme là de ma mère, c'est par exemple quand elle demande, alors que mon père est décédé il y a 6 mois, quand elle demande où il est. Voilà, savoir comment répondre à ça. J'ai appris que je pouvais finalement lui réapprendre sa mort une seconde fois. Et donc c'est vraiment des clés. Quand il part de nous donner des clés, je crois que le trousseau se remplit petit à petit. Autour de la table, les histoires se répondent, proches et singulières à la fois. Françoise porte son époux depuis 5 ans, toujours à domicile. Qu'est-ce que je fais demain chez moi? Vous vous rendez compte, il fait 82 kilos, 1m80. Moi, il me fait ça, et il me l'a déjà fait, il me bouscule, je tombe. Je n'ai plus de vie, j'ai l'impression des fois d'avoir un mur devant moi parce que j'ai plus de projet. Ma vie, c'est lui. Sa vie, c'est devenu ma vie. La maladie est un peu comme un vampire. Elle aspire toute votre énergie et on a tendance à s'oublier, à tomber soi-même malade, à ne pas suivre les signes que notre corps nous envoie. Et là, le fait de se faire accompagner, on va pouvoir lâcher un peu du lest et reprendre sa place dans la famille, dans l'accompagnement et pas devenir l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, en plus de son rôle de conjoint ou d'enfant. L'association France Alzheimer propose cet accompagnement gratuit partout dans la région. Son message à tous les proches aidants, ne pas affronter seul la maladie, accepter de prendre du répit.